Quand on pense aux grandes découvertes scientifiques, ce sont souvent des noms d'hommes qui nous viennent à l'esprit. Pourtant, certaines des contributions les plus cruciales dans l'histoire de l'astronomie proviennent de femmes, souvent oubliées, mais dont les travaux ont bouleversé notre compréhension du cosmos. Aujourd'hui, nous allons rendre hommage à 5 d'entre elles. Hypatie d'Alexandrie, Elisabetta Hevelius, Émilie du Châtelet, Jocelyn Bell et Vera Rubin. Ces femmes ont défié les conventions de leur époque pour explorer les mystères de l'univers. Alors, Hypatie d'Alexandrie est souvent considérée comme la première astronome de l'histoire. Fille du mathématicien Théon, elle a grandi dans un environnement baigné de savoir. Dans l'Alexandrie du IVe siècle, alors un centre intellectuel majeur, Hypatie dirigeait l'école néoplatonicienne où elle enseignait les mathématiques, la philosophie et bien sûr l'astronomie. Elle est notamment reconnue pour avoir amélioré des instruments d'astronomie comme l'astrolabe. Ces outils permettaient de mesurer la position des étoiles et de cartographier les mouvements des corps célestes. Ces écrits, bien qu'en grande partie perdus, ont été cités par ses contemporains et révèlent une compréhension avancée des mouvements planétaires. Cependant, Hypatie n'a pas seulement laissé une empreinte dans les sciences. Elle est devenue une figure emblématique, un symbole du savoir face à l'obscurantisme religieux. En 415, elle fut brutalement assassinée par une foule de fanatiques chrétiens, un acte tragique qui marqua la fin de l'âge d'or d'Alexandrie. Aujourd'hui, elle incarne la quête de la raison et du savoir dans un monde marqué par l'intolérance. Elisabetta Hevelius est une figure emblématique de l'astronomie du XVIIe siècle. Elle est née à Danzig, en Pologne, et s'est mariée avec Johannes Hevelius, l'un des astronomes les plus renommés de son époque. Ensemble, ils ont travaillé à l'observation des étoiles et à la production de cartes stellaires. Mais ce n'est qu'après la mort de Johannes qu'Elisabetta a véritablement brillé en tant qu'astronome à part entière. Non seulement elle a terminé l'œuvre inachevée de son mari, mais elle a également publié leur catalogue d'étoiles en 1690. Ce catalogue, qui répertoriait plus de 1500 étoiles, fut salué par les astronomes de l'époque et est encore aujourd'hui reconnu pour sa précision. Elisabetta Hevelius a prouvé que les femmes pouvaient exceller dans des domaines traditionnellement réservés aux hommes. Elle est un modèle de détermination et d'intelligence, ayant surmonté les obstacles de son époque pour contribuer de manière significative à l'astronomie. Émilie du Châtelet est souvent connue pour sa brillante contribution à la physique et aux mathématiques, mais son rôle dans la vulgarisation de l'astronomie ne doit pas être sous-estimé. Née en France en 1706, Émilie était une femme d'une intelligence rare, à une époque où les femmes étaient exclues des cercles savants. Elle est surtout célèbre pour avoir traduit en français les Principia de Newton, un travail monumental qui a permis de rendre les théories de Newton accessibles aux scientifiques européens. Mais Émilie ne s'est pas contentée de traduire. Elle a enrichi l'œuvre avec ses propres analyses, notamment sur la conservation de l'énergie et la nature de la lumière. Son travail a profondément influencé les débats scientifiques en France, notamment sur la gravité et le mouvement des corps célestes. Grâce à elle, les idées newtoniennes ont pénétré la communauté scientifique française et ont façonné la compréhension du cosmos pendant des décennies. Émilie du Châtelet est un exemple éclatant de la manière dont une femme, à force de persévérance et d'excellence, a réussi à percer dans le monde des sciences et à s'imposer comme une figure majeure de son époque. En 1967, une découverte allait bouleverser notre compréhension de l'univers, celle des pulsars. Et c'est une jeune doctorante nord-irlandaise, Jocelyn Bell, qui en est à l'origine. Alors qu'elle travaillait sous la direction de son directeur de thèse à l'université de Cambridge, elle détecta un signal radio répétitif provenant d'une étoile lointaine. Ces signaux étaient émis par des étoiles à neutrons en rotation rapide, que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de pulsars. La découverte des pulsars
a été une avancée majeure dans la physique stellaire, permettant aux astrophysiciens de mieux comprendre les étoiles à neutrons, ces résidus d'explosion d'étoiles massives. Cependant, malgré l'importance de cette découverte, Jocelyn Bell Burnell n'a pas été récompensée par le prix Nobel de 1974 qui a été attribué à son directeur de thèse. Cet acte a suscité une controverse qui résonne encore aujourd'hui, mettant en lumière le manque de reconnaissance des femmes scientifiques. Malgré cela, Jocelyn Bell Burnell est devenue une figure emblématique de la communauté astronomique, luttant pour l'égalité des sexes et inspirant de nombreuses générations d'astrophysiciens. Son nom reste gravé dans l'histoire des grandes découvertes astronomiques. Pour comprendre l'univers dans lequel nous vivons, nous devons comprendre la matière noire, cette substance mystérieuse qui compose près de 25% de la masse de l'univers. Et c'est Vera Rubin, une astronome américaine, qui a joué un rôle central dans cette découverte révolutionnaire. Dans les années 70, Vera Rubin a observé les vitesses de rotation des galaxies et a remarqué quelque chose d'étrange. Les étoiles situées à la périphérie des galaxies tournaient à une vitesse qui ne pouvait pas être expliquée par la gravité de la matière visible. Ces observations ont mené à la conclusion que ces galaxies contenaient une quantité massive de matière invisible qu'on appelle aujourd'hui la matière noire. Ce travail a fondamentalement changé notre compréhension de l'univers. La matière noire est désormais un pilier central de la cosmologie moderne, et sans les travaux de Vera Rubin, notre compréhension de la structure de l'univers serait bien plus limitée. Tout au long de sa carrière, Vera Rubin a également été une fervente défenseuse des droits des femmes dans les sciences. Elle a souvent critiqué le manque de reconnaissance des femmes scientifiques et a ouvert la voie à de nombreuses jeunes chercheuses. Ces 5 femmes, à travers les siècles, ont surmonté des obstacles incroyables pour contribuer de manière décisive à l'astronomie. Qu'elles aient inventé des instruments, découvert de nouveaux objets célestes ou révélé les mystères invisibles de l'univers, elles ont prouvé que la passion pour la science transcende les genres et les époques. Leurs découvertes continuent d'inspirer les scientifiques aujourd'hui et nous rappellent que la quête de la connaissance est une aventure universelle. Grâce à elles, nous avons une vision bien plus riche de l'univers et leur héritage continue de briller à travers les générations. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, qu'elle vous aura peut-être fait connaître des femmes astronomes qui encore aujourd'hui sont largement méconnues. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, à lâcher un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures astronomiques. Salut!